bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Until Dawn. Nous sommes sur le chapitre numéro 5 et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part ça va plutôt pas mal. J'ai pas mal de choses à vous dire en ce début d'épisode, donc écoutez bien, ça va être assez important par rapport à la suite du let's play. Néanmoins, donc petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, Josh est mort. Je vais revenir sur ça, mais Josh est mort, on va dire. Et comment elle s'appelle? Et Jess a été enlevée. Bon. Et là, du coup, on est avec Mike et on essaie de retrouver Jess. On va voir un petit peu comment ça va se passer pendant que les autres sont un peu en alerte. Et il y a toujours Sam qui est dans son bain aussi. Enfin bon, bref. Voilà. Et du coup, on est arrivé au sanatorium et je pense, vu un petit peu la configuration voilà, là, comment ça nous a pris sans choix ni rien, je pense que ça va être un petit peu plus calme et donc ça tombe bien, je vais pouvoir un petit peu discuter avec vous. En priorité, avant de revenir sur ce qui s'est passé la dernière fois, je voudrais revenir un petit peu sur la gestion des prochains épisodes qui vont être assez différents. Pourquoi? Puisque il y a eu un petit souci auquel je n'avais pas forcément pensé, il est vrai, c'est le spoil. Beaucoup d'entre vous connaissent le jeu. Beaucoup d'entre vous sont très respectueux, mais pour 1000 commentaires, il suffit qu'il y ait un idiot qui spoil et que je tombe dessus, et ça peut, moi, me gâcher l'aventure. Tiens, un totem. Donc, qu'est-ce que... C'est un totem avec Matt, et c'est un totem de chance, d'accord, ok. Donc, il se trouve que dans le dernier épisode, j'ai pas été spoil. Vraiment, je tiens à vous rassurer. Je n'ai pas été spoil, mais on va dire j'ai été... Enfin, en gros, je vais vous dire ce que j'ai lu à un moment. J'ai dit, oui, ça a l'air... Enfin, j'ai dit un truc du style, ça y est, ça part bien en cacahuète. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, attends de rencontrer les Wendigo, je sais pas comment on dit. Bref, donc vous devez sûrement savoir ce que c'est. Voilà, et j'ai lu ce commentaire et j'ai fait merde. Je sais pas ce que c'est. Enfin, du coup, bon, ça va, ça m'a pas spoil, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui vont s'appeler comme ça. Donc, on est en train d'arriver de plus en plus dans les phases critiques du jeu, donc je pense très certainement, à partir de maintenant, prendre beaucoup d'épisodes d'avance sur vous. Et si jamais j'ai pas beaucoup d'épisodes d'avance sur vous, eh bien, je ne lirai tout simplement pas les commentaires tout de suite, histoire de ne pas me spoil. Voilà. Interdiction formelle de pénétrer ou d'occuper ce bâtiment. Donc voilà, donc j'espère que vous pouvez me comprendre, mais bon, parce que c'est dommage de fonctionner comme ça, mais il suffit que je me plante, enfin il suffit que je lise un commentaire qui me spoil la fin du jeu, et c'est dommage quoi, parce que justement ça pourrait influencer mes choix ou quoi, donc là ça va, j'ai juste appris un nom. Bon, voilà. Mais donc je voulais revenir par rapport à ça. Donc voilà, donc les prochains épisodes risquent d'être tournés en avance. Du coup, n'hésitez pas quand même à commenter parce que je verrai vos commentaires bien évidemment, mais je les verrai un peu en décalé. Voilà, tout simplement. Et c'est pas du tout rassurant la zone dans laquelle on rentre. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. Bon, on va fouiller. Donc maintenant, voilà, la deuxième chose dont je voulais vous parler... Attendez, ça va de tous les côtés. La deuxième chose dont je voulais vous parler, il s'agit un petit peu de l'histoire. Je pense qu'on s'est fait mettre une carotte. Très honnêtement, je pense que le jeu... En gros, je vais vous expliquer ma théorie. Alors, elle va certainement en faire rire certains, mais je vais vous expliquer pour l'instant comment je comprends le jeu. Il faut savoir qu'entre cet épisode et le dernier, il y a eu beaucoup de temps d'attente de mon côté. Il y a eu plus d'une semaine et demie de pause, parce que l'épisode d'avant, je l'avais tourné il y a un moment, etc. Et en plus, j'ai tardé à sortir celui-ci. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a, parce que j'ai pu un peu me poser et comprendre certains trucs. Alors encore une fois, là pour le coup, ce que je vais dire est complètement une hypothèse. Donc ça s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui comme moi sont un peu dans l'interrogation. Encore un totem. Ma théorie concerne Josh. Pas spécialement la mort de Josh. Qu'est-ce que c'est que ça? Totem de perte. Oula, attendez. Je vais parler de Josh juste après. Totem de perte.
Qu'est-ce qui... Vous voyez ce qui tombe dessus là? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Oh. Bon. Okay, une espèce de Gollum qui nous tombe dessus. Bon, très bien. Bon, j'en reparlerai de ça après aussi peut-être. Non, donc concernant Josh, je commence à avoir de gros doutes sur ce garçon. Je vous explique ma théorie. Au tout début du jeu, les premiers commentaires que je lise me disent: tu vas voir, la fin du jeu est hallucinante, tu ne t'attends absolument pas à ça. Bon. Oula, attention à ça. À la suite de ça, on se retrouve avec un Josh qui, dès le début du jeu, agit un peu bizarrement. C'est-à-dire, il laisse Chris rentrer tout seul dans le manoir. Enfin, vous voyez, il y a quelques petits trucs qui sont un peu bizarres. Et lors de la séance de spiritisme, il pète un câble quand on parle de ses sœurs, ce que je peux à la limite comprendre tout à fait. Ok, il monte sur une machine à laver, tout va bien. Je peux tout à fait comprendre ça. En revanche, il s'en va dans la bibliothèque, enfin du moins je crois que c'est la bibliothèque, il se casse en tout cas. Et derrière ça, donc il y a une scène avec Mike et Jess, mais enfin on s'en fout. À la suite, les deux autres vont dans la bibliothèque, Ashley et Chris, et tombent sur le psychopathe. Alors, en fait, ok, ça avance tout seul là. En fait, ce que je suis en train de dire, ce que je pense, ma théorie, c'est que non seulement Josh n'est pas mort, mais qu'en plus, c'est lui. Oh putain. C'est lui qui, depuis le début, est l'instigateur de tout ce bordel. De grosses accusations là que je porte. Peut-être qu'ils ont déjà décédé. Pendant qu'on voit. Donc ce serait lui, ce serait Josh là qu'on voit. Si, enfin, selon ma théorie, qui est peut-être complètement erronée, mais. Il y a plein de trucs qui tournent pas rond en fait. Ah d'accord, c'est fermé. Ok. En fait, il y a plein de trucs qui, à mon sens, ne tournent pas rond. Notamment par rapport à son attitude, mais également, pas seulement ça, par rapport, par exemple, par rapport au fait qu'on trouve toujours des masques sur la montagne, des battes de baseball, enfin vous voyez, il y a plein de choses bizarres, et Regarde ça. Et quoi de mieux finalement? Quoi de mieux pour une fin what the fuck, enfin what the fuck auquel tu ne t'attends pas, que le méchant soit en fait le mec qui a perdu ses deux sœurs et tout dès le début, enfin vous voyez. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il a voulu rattraper ses deux sœurs lorsqu'elles étaient accrochées à la falaise. Parce que si c'était vraiment un mec qui voulait les tuer, Waouh. et bah... Enfin voilà, il les laisse tomber quoi. R2... Bref, voilà, donc je commence à avoir de gros doutes sur Josh. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, mais tu l'as bien vu, il y avait la voix du psychopathe qui parlait en même temps. Ouais, je suis d'accord, ça c'est pas trop logique. Qu'est-ce que c'est que ça? Indice trouvé, carte de pointage, ok. Ça, je suis d'accord, c'est pas trop logique. Maintenant, il aurait très bien pu enregistrer sa voix avant. Alors certes, on le voit se faire découper en morceaux. Ça, effectivement, je ne sais pas. Mais je sais pas, peut-être que c'était pas lui, peut-être que c'était un pantin, j'en sais rien. Je sais pas, non, ça c'est vrai que sur le coup, ça a un peu cassé mon délire. Mais tout le reste, je trouve, coïncide. Donc je ne sais pas. C'est pour ça que je pense que Josh n'est pas mort. Ou alors il a un jumeau, on n'en sait rien, ça se trouve c'est... Ouais, ça se trouve il y a deux Josh, j'en sais rien du tout. Ce qui pourrait être plus logique en fait, il tue un Josh, puis c'est son frère jumeau qui le... Je sais pas. Ok, caméra cassée. Mais voilà, je sais pas, il y a plein de choses qui collent pas vis-à-vis de l'attitude de Josh. Et alors, l'autre truc qui pourrait ne pas coller avec ma théorie, ce serait oui, mais t'as bien vu, un coup on voit un mec dans la montagne, un coup on voit un mec dans le chalet. Oui, c'est vrai, sauf que il n'y a pas d'indication temporelle vraiment, à part si ce n'est un peu l'heure. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe dans la salle de spiritisme, puis ensuite dans la bibliothèque, ça peut se passer à 10 minutes d'intervalle. C'est pas parce que nous on passe une heure, enfin, on passe 20 minutes, 30 minutes dans la montagne, je vous laisse lire. Hein. On passe 20-30 minutes dans la montagne, ça peut ne pas se passer au même moment, c'est juste qu'il découpe les scènes pour qu'on fasse pas tout le temps la même chose. Mais il peut très bien avoir fracassé les deux,
dans le chalet, puis après être allé faire peur à Mike et Jess, vous voyez. Je sais pas. Alors ma théorie est peut-être complètement erronée. Et le totem qu'on vient de voir avec l'espèce de gros Gollum là qui saute sur je sais pas qui est en train de contredire cette théorie. Mais en tout cas, à la fin du jeu, s'il y a quelque chose de louche avec Josh, vivant ou pas, mais qu'on apprend, vous rappellerez que j'avais déjà émis des doutes sur lui. Alors peut-être que c'est pas du tout ça, mais je fais avec les éléments que j'ai par rapport à maintenant. Et je le trouve vraiment très suspect pour l'instant. Je vous laisse lire encore. Je lis pas parce que là, ça a l'air d'être une grosse phase d'exploration. Depuis tout à l'heure, je parle du coup. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Peut-être qu'en fait, il faudrait que je lise, mais il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien. Donc bon, pour l'instant, je me contente d'avancer, d'essayer de fouiller. On trouve beaucoup d'indices. Mais voilà, et donc, ouais, et ce totem me perturbe. On verra bien. On verra bien. Ah oui, un truc que j'ai dit aussi dans le dernier épisode, et pareil, qui m'a spoil oui et non en fait. J'ai dit j'espère que ça va pas trop virer au surnaturel, et certains ont dit non, t'inquiète pas, d'autres ont dit tu verras, enfin. Donc bon, ça m'a pas vraiment rassuré, puisqu'il y a eu des deux versions, et ce que je vois là dans le totem tend à confirmer ce que je pense, mais, enfin ce que je pense, ce qui... Ah, un oiseau. Ce qui a l'air d'arriver. Quand je dis surnaturel, je parle pas forcément d'esprit, mais je parle de monstres, je parle de... Je sais pas. De trucs un peu chelous. En fait, si vous voulez, c'est un monologue que je fais aujourd'hui, je parle pas du tout du jeu. Enfin, pas du tout de... On a trouvé une arme. Ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est que tu te mets à leur place. Tu te mets à leur place parce que ce qui leur arrive est totalement possible pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, tu peux très bien aller en vacances quelque part et tomber sur un psychopathe qui veut te buter. Si d'un coup ça part en délire de il y a des monstres, eh ben moi ça me casserait mon délire parce que... Ok, on vient de voir un loup passer, tout va bien. Je vais pas aller là. Ça me casserait mon délire pour la simple et bonne raison que... En fait, la force de ce jeu, c'est que de par les choix qu'il propose, tu peux vraiment te mettre à la place des personnages et tu peux dire si j'y étais, qu'est-ce que je ferais ça. J'ai envie de te dire, limite, ça révèle un peu la personnalité de chaque personne qui y joue. Les journalistes et autres, indice trouvé de télégramme à propos des mineurs, d'accord. Et le fait que si jamais ça part en mode des monstres ou je sais pas quoi, bah moi personnellement ça me ferait chier parce que j'arriverais moins à me mettre à leur place parce que je sais très bien que bah, ça n'existe pas. Donc je peux moins me mettre à la place du truc, vous voyez. Je pense que ce jeu, en tout cas moi pour vraiment apprécier ce jeu, j'aimerais bien qu'il reste uniquement focalisé sur des choses qui peuvent réellement se passer, vous voyez. Et ça empêche pas que ça puisse ça n'empêche pas que ça puisse faire un bon jeu d'horreur, hein, je veux dire, ça, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème là-dessus. Tu peux avoir un jeu justement. On voit un truc, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je peux pas appuyer. Bon, tant pis. Tu peux tout à fait avoir un bon jeu d'horreur, stressant et angoissant, avec juste un psychopathe. Oh mon dieu. Vous voyez, t'es pas obligé d'avoir des monstres pour avoir peur, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. C'est ça qui leur donnait à manger. Non, je touche pas ce truc, moi. Non, touche pas ce truc. Lâche, je touche pas ce truc, c'est dégueulasse. On sait jamais. Je touche pas ce truc. Comme vous m'avez dit, vous m'avez toujours dit ça depuis le début de Let's Play, parfois, et très souvent, il vaut mieux ne rien faire. Là, ça, j'aime pas du tout. Il y a du sang partout sur le truc et tout. Non. Je touche pas à ce truc, moi. Ah, ça me donne des... Brrr. J'aime pas, c'est dégueulasse. Bref, poursuivons. C'est de plus en plus glauque l'endroit où on va. Ah, cet endroit devient de mieux en mieux. Ouais, cet endroit devient de mieux en mieux, exactement. Indice trouvé. Bon, là, je trouve plein d'indices depuis tout à l'heure. Peut-être que je regarde un peu ce que je trouve parce que... Ah oui, j'ai trouvé plein, mise à jour. Télégraphe. Je lis pas tout, c'est vrai, mais une tête humaine. L'objectif de cette caméra est cassé, on dirait que quelqu'un l'a fait volontairement. Rapport médical. 30 cartes de pointage pour le nom de la mine. Hop. Bon, les totems, il m'en manque plein. Et lequel mourra? Chris a dit qu'il sauverait Ashley.
Et il y a ça également. Un portrait des jumelles Washington, il a dû être pris quelques mois avant leur disparition. Ok, bon, on a fait un peu le tour. On a trouvé pas mal de choses. Alors oui, là. Putain, sérieux, et maintenant je dois trouver une saloperie de carte magnétique. Ah, une carte. Ok. Carte magnétique. Comment est-ce que je trouve ça? Ah non! Ah non, pas ça, ça va être dégueulasse. Vous savez ce que c'est, ça, hein? Je pense que vous savez ce que c'est. Oh merde, oh je le sens pas. Ah! Ah, ah non, c'est dégueulasse. Ok, y a rien. Il y a juste une note. Personnalité Sarah Smith, lacération profonde à l'abdomen. Si la mort n'est pas naturelle, veuillez remplir la section suivante. Accident, suicide ou homicide. Lacération avec un instrument très tranchant, probablement des ongles. Si vous avez des informations pertinentes. Ah. C'est dégueulasse. Ok, il y en a d'autres. On parie que la carte qu'on cherche est dans un de ces trucs. Ah! Ok, là il y a quelqu'un. C'est dégueulasse. Putain, c'est dégueu. Ça a gerbé. Oh! Oh putain, oh, j'ai un haut le cœur là. La carte. Ouf! Ah, j'aime pas du tout ça. Ok, j'ai la carte. Allons voir ça. Oh, c'était dégueulasse! Oh, j'aime pas du tout. J'ai un chien de poule là. Vous voyez, typiquement, ça c'est le genre de truc qui pourrait arriver dans la réalité. C'est pour ça que c'est vraiment stressant. Après, c'est peut-être pas un monstre qu'on a vu sur le totem. Attendez, faites voir un truc. Totem. Ce truc là. Ça ressemble quand même à une sorte de monstre. Ça pourrait être ça qui a enlevé Jess. Ça ressemblerait, je dirais. Vu les mains qu'on a vues. D'ailleurs, c'est qui se fait tuer au fait? C'est nous, je crois. Un totem. Attendez. La perte potentielle d'un ami, donc c'est pas moi. Donc c'est un mec, donc c'est Matt, je dirais. Ah. Et vu le truc, soit c'est un monstre, soit c'est quelqu'un qui a été brûlé. Vous voyez un peu, je sais pas, qui a le corps brûlé, c'est pour ça. Je sais pas du tout. Bon bref. Continuons d'explorer. En ce début d'épisode, j'ai beaucoup parlé, exposé mes théories, mais bon, voilà. Et comme je vous ai dit, je ne lirai pas les commentaires tout de suite ou je risque d'enchaîner certains épisodes. Donc, je pourrais pas avoir vos théories ou vos contre-théories sur le sujet. Ah, doucement, merde, c'est un loup, les loups ils aiment pas. Cours, run for your life. Run for your life. Ok, j'ai rien à faire pour l'instant. Ok. Mise à jour effet papillon. Oh là. Ok. Mise à jour effet papillon. À quel prix? Mike est allé à la morgue. Mike avait encore une machette utilisable. D'accord, bon. Et on a vu l'autre en bas. Qu'est-ce qu'il faut que je... Enfin, j'explore depuis tout à l'heure, mais je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. On cherche Jess? C'est là, tu sais, t'ouvrais l'une des trappes tout à l'heure et tu tombais sur Jess. D'accord, je suis revenu. Je suis revenu. Je suis revenu où? On est déjà venu ici? Ça me dit rien. Je crois que j'ai raté un truc là. La cinématique, elle m'a dit un truc que j'avais pas fait. Ah, peut-être qu'il fallait venir ici d'abord. J'ai raté la porte qui me menait ici et ça me disait ah, il me faut la clé. Bon bah tant mieux. Non, frappe pas.
Calme. On a dit qu'on touchait pas aux animaux. C'est bon, regardez. Pas besoin de le frapper. Ça se trouve, je me serais fait défoncer si je l'avais frappé. Pourtant, sur le panneau qu'on avait vu, il disait que les loups étaient méchants. Hein. Là, ça va. Il est bien dressé, celui-là. Enfin, bien dressé. Alors... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a là? Une veste. Tu vas pas la porter, c'est dégueulasse. Tu me diras, il fait froid, mais... Oh, il y a un flingue. Il y a un flingue, intéressant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, ok. Et parfait, cool. Super. On commence à avoir pas mal de trucs. La hache, le flingue. Par contre, notre fusil là, on l'a plus. Bon. Passons. On va continuer de fouiller cette zone. Trop flippant. Trop flippant. Mur couvert de coupures. C'est dégueulasse. C'est vraiment glauque cet endroit. C'est vraiment... Tu peux sortir. C'est vraiment très très glauque. Exit. Donc c'est par là qu'il est sorti lui tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ici? R2. Hop. R2 encore. Vas-y, soulève. Ah, des ossements. Ça devrait suffire à combler leur Ça famille. devrait suffire à combler la fin du loup. Ah! Tiens, on va aller lui donner. Du coup. Allons donner ça au loup. Attendez, il y a quoi par ici? Il y avait absolument rien, très bien. Ok, alors le loup, où est-ce qu'il est? Il est à l'entrée. C'est plus calme en tout cas aujourd'hui. Par contre, c'était typiquement le genre d'endroit où on aurait pu se prendre des screamers. Et finalement, ça a été... Le loup. Tiens. J'ai peur quand même là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas l'air de trop aimer. Hein. Gentil toutou. Gentil. C'est un bon chien. Bon chien. Ouais, ça servait un peu à rien en gros de faire ça. Depuis tout à l'heure, il me foutait la paix. Quoique j'ai dû améliorer un effet papillon, non? Meilleur ami de l'homme, ouais, voilà, j'ai fait un effet papillon en gros. Mike n'a pas frappé le loup, Mike s'est fait un ami. Mais ça, dès le début du jeu, vous m'aviez dit, si, fais un conseil, ne sois jamais violent avec les animaux. Alors au début, c'était des petits oiseaux, mais là... Franchement, on aurait frappé le loup, peut-être qu'il nous aurait défoncé, ou je sais pas, enfin, peut-être ça aurait mis... Je sais pas. Alors, on peut passer... What? Ah, d'accord, ok. Et le gars, il oublie un flingue comme ça avec des balles. C'est cadeau, ça, pour nous. Alors. Continue. What? Attendez. Sûrement des trucs autour. Alors aussi, c'est vrai, je l'ai pas précisé. Par rapport au fait que je vais peut-être pas lire vos commentaires tout de suite, à partir de maintenant, un totem. Du coup, je vais vraiment essayer de bien avancer à chaque épisode. Oh merde. Et ça parle beaucoup d'incendie ici, hein. Totem de mort, donc ça c'est pour moi. Ah, il était en dessous. J'allume et je peux exploser. Okay. Ça parle très souvent d'incendie. Entre Emily, maintenant lui. Ouais. Du coup, je vais essayer de faire un épisode, un chapitre. Quitte à ce que les épisodes soient un peu plus longs, peut-être. Mais je vais vraiment essayer de faire ça. Les hommes miraculés. Ok. En sachant que depuis le début, finalement, on s'en sort plutôt bien. On a eu le premier épisode, c'était le prologue. Et après, on a tout le temps fait un épisode, un chapitre, sauf le chapitre 2 ou 3, je sais plus. Où on avait fait ça en 2 parties, alors qu'en fait, j'aurais pu faire un gros épisode de 40-45 minutes, mais je savais pas que ça durerait... En fait, les chapitres ont l'air de durer environ, je sais pas, je dirais 30-40 minutes chacun, donc en fait, ça va... Enfin, pour l'instant, en tout cas, si je me fie pour l'instant, peut-être qu'après, ça va monter.
C'est vrai qu'au début, quand on est arrivé sur ce chapitre que je vous avais fait en 2 parties, je savais pas vraiment encore. Donc là, écoutez, on va continuer, même si on est déjà presque à 30 minutes, on doit plus être très très loin de la fin du chapitre, je suppose. Donc on va voir, mais je vais essayer de vous faire des épisodes peut-être un peu plus longs, on va voir, enfin, je sais pas. Je vais essayer de faire comme bon me semble. Alors... Ah, encore un cadenas. C'est fermé. Pousse ça. Et du coup... Hop. Merde. Oh, merde, c'est ça le truc? C'est ça le totem? Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ok, ça va. Je crois que ça... C'était pas ça qu'on a vu sur le totem, il allumait vraiment un briquet. Là, il a rien fait. Ok, changement d'ambiance. Ah, le gars est là. Le psychopathe. Il fait vraiment très saut hein, avec son masque. Ah, ok, on retrouve Matt et Emily. Oh, je l'ai pas aimé. Il me saoule. Bon, ok, changement radical d'ambiance. Donc eux, ils essaient de se barrer, je crois. Enfin, ils essaient de trouver... Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient aller au téléphérique. Ils devaient activer le je crois que c'est ça. Ils devaient activer le téléphérique. Et puis pendant ce temps, les 2 autres allaient chercher Sam. Je crois que c'est ça qu'ils avaient dit. Hey, mais du coup, il a verrouillé, oui. Donc, fermé. ok, c'est fermé, forcément. Putain, qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment. Bon, je crois que Mike a envie. Hein. C'était pas ça, la cinématique du totem. Vraiment, il allumait un briquet et ça a explosé. Plus une salle remplie de gaz, en fait. Puisque là, c'était inflammable, mais... J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, C'est vrai que j'écoute pas du tout ce qu'ils disent depuis le début. Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça, ils sont au téléphérique, je crois. Je vais les croire sur parole. Ouais, c'est là que Jess nous attendait la première fois. Ok, on est au téléphérique. Bon, Regarde, du coup... une hache. Je me sens vraiment Oh, avec la hache. parfait. Une hache. Oh, mais quoi? C'est fermé, Matt! Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Pas là. Si. Regarde, Quoi? une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Et des milliers à passer ou enfoncer la porte. Et en fait, il est gentil le Matt, mais... Même moi, je suis pas d'accord avec lui. Il vaut mieux enfoncer la porte et rentrer ensemble, non? Parce que si tu passes un par un et qu'il est dedans... Parce qu'il avait l'air d'être dans un poste de surveillance avec les caméras, comme dans le téléphérique. C'est parti. Ou enfoncer la porte, plutôt. Je vais. Je préfère. Mais mind-toi! Alors. Hop. Ça marche? Ouais, ça a l'air de marcher. Go! Eh bon. Alors attention, qu'est-ce qui se passe ici? Le titre du chapitre, c'est quand même proie. Donc bon, c'est pas rassurant. Bordel, Mais c'est quoi? c'est dingue. On était là il y a quelques heures. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Enfin, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, tu peux pas sauter. Comment Mais tu vas elle a faire? cru vraiment que... Je sais pas... Je sais rien. Franchement, s'il y en a une que ça me dérangerait pas qu'elle meure, c'est vraiment elle. Je peux pas la supporter. Et effectivement, il a complètement défoncé. Bon, en gros, ouais, il nous a laissé aucune issue de secours, quoi. C'est tout bête. Il nous a laissé aucune issue de secours. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une carte. Quelqu'un voulait vraiment à cette pièce. Ah, regardez, le sanatorium. Je l'ai à peine avant, alors maintenant... Donc lui, il est là-bas.
câble car. Tout à gauche doit être le chalet. On y voit un peu mieux quand même. Une tour de guet. Quoi? Oui, la tour. Hé, Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? Attendez, il y a un truc là. Die. D'accord, très bien, c'est charmant, effectivement. C'est flippant. C'est même très flippant. Et ouais, ça clignotait ici. Ah, il faut une clé. Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte là? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose. Enfin, Ah, j'avoue, c'est pas bête. Le coup de la radio. Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. C'est bien la peine de se foutre de moi pour la tour alors qu'au final, c'est elle qui propose d'y aller. Hein. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Waouh, Matt, trop fort, une radio. Bon, Pourquoi t'es aussi chiante? Oula. Écoute, c'est du sérieux cette histoire. Ça y est, il se rebelle. Il se rebelle. Ouais. Enfin. Fous-lui un coup de hache qu'on n'en parle plus, sérieux. Ah, je suis désolé pour les fans. S'il y a des fans d'elle, je peux pas. Elle va où là? attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. Ah, pas bête. Ça me paraît quand même risqué son histoire. Hein. C'est dans le vide. Ça me paraît un petit peu risqué, mais bon, pourquoi pas. Alors. Beauté. Toi, tu viens avec moi. Oh, je le sens mal. Et voilà le travail. Amène-toi. On peut carrément partir d'ici. Ok. On va avancer comme ça. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ça va? Oh, le truc de fourbe qui t'arrive, tu t'y attends pas du tout. Tu peux peut-être passer devant pour me protéger. Moi qui ai le vertige en plus, je pourrais pas, un truc comme ça. Ok, tout doucement. Faut être méga attentif parce que Oh, ça me rappelle le check avec Josh qu'on avait foiré. Depuis ce jour-là, je fais vachement gaffe. Pas en bas. Ok. Ah, putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ok. Bon, du coup, j'imagine qu'une fois qu'on a terminé avec eux, on doit finir le chapitre. On fait toujours deux groupes de personnages. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais si ça marchait pas? Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être on peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et bah ça change rien. On n'y voit que dalle. Ouais, enfin, à mon avis, la pente, elle est quand même un peu trop pentue. Hein. Ça doit être trop hard. Non. Mais on doit peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais j'avoue que ils sont pas très malins parce que bon, les événements tragiques sont arrivés, enfin les attaques entre guillemets sont arrivées à différents moments pour eux, donc ils ont pas pu tous s'avertir. Mais moi je suis eux, je suis à leur place avec mon groupe de potes, mais dès qu'il se passe le premier truc, on retrouve les autres et on va se planquer et on attend le matin. Enfin vous voyez, genre on va pas se disperser tous, un là, deux là, un là, un. Enfin je veux dire de nuit en plus. Enfin je sais pas, moi j'irais me planquer dans un endroit. Et j'attendrai le matin, et le matin je me casse quoi. Je sais pas. Attends, elle va à droite, là, mais il y a quoi à gauche? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Une cabane. Hein? Qu'est-ce que c'est? OMG! Ouah.
de Bess? Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Ah, on est dans la cabane du prologue quand elle passe en courant. Du coup, on devrait atterrir sur le ravin. Ah ouais, je peux pas passer. Ah ouais, on est revenu vers l'endroit où elle meurt. Vous vous rappelez, au tout début, Bess, elle tombe là. Et elle perd son portable. Et d'ailleurs, je m'étais dit, mais on s'en fout de cette cinématique, non? Et puis finalement... Attendez, il serait pas là, le ravin? Attendez, c'est quoi ça? Un totem, encore une fois. Et là, tu vois les deux qui se cassent la gueule comme les deux premières. Chris et H. Totem de chance, ok, bon. Pourquoi pas? Et là... Si, regardez, c'est le ravin du début. Et oui. Oula, je le sens mal, cette affaire. Tombez pas, hein, vous. Et ça veut dire qu'elles ont couru tout droit alors qu'elles auraient pu prendre à droite, hein, les deux. Parce que nous, on est arrivé par la droite. Ouais, c'est là, hein, pas de doute. Regarde bien où tu marches, Emily. Ouais, Matt, si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler les falaises jusqu'à ce que j'en Mais alors? Il n'y a rien à faire ici, en fait. Merde, c'est quoi ça? J'en sais rien. Qu'est-ce que... What? C'est une blague. Oh merde. Ils étaient méchants ou je me rappelle plus? Oh shit. J'aurais pas dû aller là, je vais me faire bloquer, non? Oh non! Ah, c'est fini? Ah non, toujours pas? Putain, il est long, ce chapitre. Continue ou pas? Oh mon dieu! Oh, le flip intersidéral! Oh oh. Eh oh. Bon, sinon les deux autres, ils vont finir comme les deux sœurs, tu sais, ils vont tomber en bas de la falaise. Non, j'espère pas. Qu'est-ce que vous faites encore? Une mauvaise blague. On va enfin jouer un peu avec Sam. Genre on va se balader comme ça en serviette de bain. Tout à fait logique. Le psychopathe là, il est allé dans cette pièce. Il y avait une pièce là, j'ai pas vu. Non, il est pas allé dans cette pièce, il est sorti en fait. Il est venu nous mater, il est sorti, c'est dégueulasse. Il y a un truc là. Allez, quoi, mes fringues, vraiment? Ah Et ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. Bon bah très bien, tu vas rester comme ça, hein, qu'est-ce que je te dise. Y a pas intérêt à ce qu'il va falloir que tu te grouilles, hein, parce que vu la tenue, tu vas pas y arriver sinon. Est-ce qu'on s'arrête là, les amis? Je sais pas. On continue encore un tout petit peu, je vous avais dit, je vous ferai peut-être des épisodes un peu plus longs. Mais qu'est-ce que c'est que ces ballons là? What the fuck? Vous sentez le screamer arriver à plein nez? Je sais pas. Ok, je parlais pas de ce screamer là. Je parlais plus du gars. Bon, de toute façon ici on a déjà tout fouillé. Mike, Emily? Mais tu trouveras plus personne, il n'y a plus personne dans le chalet. Enfin, il y a Chris et H qui doivent revenir, mais... De regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok? Pourquoi il y a des ballons? C'est bon pour vous? C'est bizarre. Regardez les ballons, regardez le ballon, il indique une flèche. Ah, attendez. Encore une photo, je l'avais pas vue celle-là? Peut-être qu'elle a été rajoutée. Parce que bon, on en parle aussi de tous les... Bon là au moins c'est éclairé, vous me direz. De toutes les bougies. Attendez, mais le ballon qui m'indique où aller par contre c'est très flippant, mais je crois qu'on n'a pas le choix. OMG, ils ont tous des flèches. Non mais va pas dans la cave, sérieusement. Ok. Je le sens très mal.
Et la porte est ouverte là, la fameuse porte qui était fermée la dernière fois. Mais vous êtes où, putain? Oh, c'est bizarre. OMG. Hé, Je le sens mal. merde quoi! C'est fini, d'accord? Je le sens très J'apprécie mal. vraiment pas votre silence, bande de cons! Salut, Samantha. Tu me cherchais? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Flippant. Oh, vache! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Un joli petit oiseau. Pourquoi Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature? Pourquoi vous me montrez tout ça? Pourquoi regardes-tu? Josh! Quel effet sur tes fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner 10 secondes. 9, Ok, il va se passer un truc. 7, Non! 5, Non! Sam. OMG, OMG, OMG. Jetez le vase. Défends-toi, vas-y, pète-lui la gueule. Cours, cours, cours. Allez, go, go, go. Bon, heureusement, j'avais dit qu'il faudrait pas quelqu'un dans cette tenue. Run, 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 run. Go, 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 go. Oh mon dieu, je le sens pas. Je le sens pas. Sauter ou se cacher? Sauter, vas-y, barre-toi là, t'es trop. On va pas se cacher, là il est pas con. Ouais, non. Ok, donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut essayer de le semer, c'est ça? Il va l'attraper, il va la violer, la pauvre. Cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, 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 vite. Courir, courir, se cacher, je sais pas. Je cours, j'essaie de me barrer le plus loin possible parce que... Regardez, on est en train de le semer, c'est bien. On est en train de le semer, il galère à avancer. C'est quoi ce bordel? Il y a pas de poignée? Ah non, 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 non. Je dois forcer. Force la porte, vite, vite, vite. Merde, 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 merde. Ouvre-toi, putain de porte, ouvre-toi. C'est bon. Vite, 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 vite. Bloc, 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 bloc. Allez, ok, c'est bon. Ok, on l'a enfermé. Ouh. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Encore une. À forcer. Oula. Oh mon dieu, c'est quoi cet endroit glauque? Oh mon dieu. C'est chaud là. Je peux pas courir. Ouais, on se cache, on se cache. Cette fois on se cache. On la se met. On nous trouvera peut-être pas. Viens me voir, petit chaton. Viens me voir, petit chaton. Oh. Oh putain. Oh le flip. Ok, on a terminé. Oh le flip. Prévu, j'ai l'impression. Je me trompe. Ouh. Planifier cette partie avec autant de soin pour se voir contrecarrer Ça va beaucoup mieux chez lui. vos insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui,
toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante, des choses mortes. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine? Oh, chaud. Depuis le début, on est lui, en fait. Et c'est vrai qu'on n'agit pas toujours de la façon Oh putain. dont on a décrit nos peurs. C'est un truc de Donc le dingue. décor avait On va changé. chercher de l'aide. Eh oh, Et j'avais remarqué que le décor changeait en fonction de ce dont on avait peur. Salut, Samantha. Tu me cherchais? On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va. Et regarde, Bon, en tout cas, c'était un chapitre assez long. Calme au début, puis bien prenant à la fin. Matt, c'est quoi ça? Je sais pas, je crois... Enfin, j'en sais on a rien. réussi à le semer, mais alors la peur que j'ai eue quand il fallait pas bouger, si je bougeais d'un centimètre, là on était mort. Ok, psychose, oui, alors... Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Ok, y a pas de chrono. On va donc s'arrêter là, au début de ce 6e chapitre. Ouh, c'était stressant. J'espère en tout cas que cette vidéo sur Until vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter malgré le fait que je ne verrai pas vos messages tout de suite parce que je les verrai quoi qu'il arrive. Mais voilà, pour éviter de me spoil, il y a 10 chapitres, c'est ça? Je sais pas si j'aurai le temps de finir le jeu avant que cet épisode sorte, mais bon, je vais essayer d'avancer le plus possible pour voir un petit peu où ça me mène. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Pour le moment, toujours pas de mort à part Josh, mais... Ce qui me fait douter aussi pour Josh, je l'ai pas dit en début de vidéo, c'est que j'ai pas eu le choix en fait. Enfin, je veux dire, c'était l'un ou l'autre. Alors qu'on m'avait dit que tu peux sauver tous les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est une erreur de ma part qui a conduit à ce choix? Ou est-ce qu'il n'est pas vraiment mort? Je sais pas. On verra ça. Bon, bref. J'arrête de me questionner. L'épisode est déjà assez long comme ça. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, un long épisode, quasiment 1 heure. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans ce 6e chapitre. Et on va essayer de ne pas finir comme les deux sœurs avec eux. Allez, bye tout le monde.